Bonsoir à tous et bienvenue sur cette vidéo de la philosophie de combat. Aujourd'hui, Épicure 2 minutes. Donc la question elle est assez simple hein, chez Épicure, c'est quelle est la recette du bonheur? La recette du bonheur, réponse, c'est ce qu'on appelle le tétrapharmacone. Le tétrapharmacone, c'est en gros les 4 remèdes. La première remède, les dieux ne sont pas à craindre car ils sont matériels et ne s'occupent pas des affaires des hommes. Alors, de nos jours, les grandes terreurs métaphysiques, ce sont plus les dieux, ce sont d'autres choses. Ça peut être, par exemple, l'équilibre de la terreur, la nausée, l'absurde ou la fin de l'histoire. Donc, éviter tout ce qui est terreur métaphysique. On en prend une qui est assez contemporaine et assez simple, c'est l'absurde de Camus. L'absurde de Camus, c'est l'idée que peut-être la vie n'a pas de sens et que le fait que les hommes existent n'a pas de sens non plus et que la vie est absurde. Et c'est le grand thème d'ailleurs de son livre Le mythe de Sisyphe où la grande question c'est faut-il se suicider ou non? Évidemment la réponse est non. Mais voilà, c'est l'idée de l'absurde, peut-être la vie n'a pas de sens et que tout ce qu'on fait, vous regardez cette vidéo, je la fais en ce moment même et tout ça n'a pas de sens, ça ne va nulle part, ça sert à rien. Et cette idée-là, ce sont les grandes terreurs métaphysiques contemporaines. À l'époque, c'était les terreurs, le tambos, hein, le terreur qui venait des dieux. Et donc, premier remède, les dieux ne sont pas à craindre. Deuxième, la mort n'est pas à craindre, car quand on est là, elle n'est pas, et quand elle est là, nous ne sommes plus. Donc la mort ne nous concerne pas. En gros, l'idée est de dire que la mort, ça ne concerne que les autres, ça ne nous concerne jamais nous, puisque quand on est mort, on n'est plus conscient. Donc finalement, pourquoi avons-nous peur de quelque chose qui ne nous concerne jamais? Bonne question. Alors on pourrait rétorquer que peut-être la mort des autres est un peu problématique, mais enfin bon, c'est vrai que sa mort à soi n'est jamais problématique quelque part. Troisième remède, on peut atteindre le bonheur. C'est assez facile en réalité d'atteindre le bonheur, il suffit de distinguer ce qui est naturel et nécessaire et de se contenter du plaisir d'exister. Le plaisir d'exister, c'est tout simplement ce qu'on appelle le bonheur catastématique. Alors le bonheur catastématique, c'est en gros le bonheur en repos qui s'oppose au bonheur cinétique. Le bonheur cinétique, c'est le repos dans le bonheur dans l'action, pardon. Donc pourquoi le bonheur catastématique? Parce que c'est un bonheur qui part de soi pour aller vers soi et qui nous contente nous. Alors que le bonheur cinétique, c'est toujours un bonheur qui, pour se réaliser, a besoin d'un tiers, a besoin d'un objet, quelque chose de tiers, donc d'une femme, d'une cigarette, il vous faut une augmentation de salaire, il vous faut une nouvelle télévision, bref, le bonheur dépend toujours de quelque chose de plus, alors que dans le bonheur catastématique, ce qu'on appelle aussi le bonheur des sages, eh bien le bonheur part de nous pour aller vers nous et c'est bien suffisant. Euh, donc, pour atteindre le bonheur en repos, tout simplement, il suffit de réduire un peu ses prétentions et maîtriser ses désirs, savoir retirer le plus de plaisir possible de chaque instant d'une existence la plus simple possible. Voilà, tout simplement. Savoir retirer le plus de plaisir possible de chaque instant d'une existence la plus simple possible. Voilà. Quatrième remède, on peut supprimer la douleur, soit elle est supportable, soit elle est trop forte, elle nous emporte. Enfin, l'idée c'est de dire qu'on ne souffre jamais vraiment suffisamment trop longtemps et que la mort finit par nous emporter avant qu'on souffre trop. Et puis aujourd'hui, bon, cette quatrième supporter de la douleur est faisable, ça ne compte plus dans le sens où de toute façon aujourd'hui on a des psychotropes et comme on a des psychotropes, la douleur, de la morphine par exemple, hein, clairement, et comme on a de la morphine, la douleur ne nous concerne plus vraiment non plus dans le monde actuel puisque on a maintenant les médicaments qui nous permettent de ne plus souffrir. Euh, enfin, je finirai en disant un homme qui vit selon l'ataraxie épicurienne. Alors l'ataraxie, c'est l'absence de troubles, les troubles de l'âme, hein, essentiellement, pas les troubles du corps, mais c'est l'absence de troubles euh, spirituels, on va dire. Donc un homme qui vit selon l'ataraxie épicurienne ne cherche ni les honneurs, ni les richesses, ni tout ce qui n'est pas naturel et nécessaire. Cet homme vit comme un dieu parmi les hommes car il se suffit à lui-même. Et si on reprend l'idée de base que les dieux sont matériels et ne s'occupent pas des affaires des hommes, il y a finalement un homme qui pratique le tétrapharmacone, qui n'a ni peur des dieux, ni de la mort, ni peur de la mort, qui peut atteindre le bonheur facilement à partir de lui-même et qui ne craint pas la douleur, vit comme un dieu parmi les hommes. Et donc, je vous souhaite, je vous souhaite de pouvoir pratiquer la recette du bonheur. Alors, prochain philosophe, ça sera Épictète.